vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Le Goût du bonheur. C'est Gérard Lenormand qui est avec nous. Bonjour Gérard. Bonjour, bienvenue. Je suis très heureux d'être avec vous. Et nous donc, si je vous trouve saviez. que vous avez une équipe formidable et puis l'endroit est somptueux. Maintenant, vous connaissez l'adresse, vous venez quand vous voulez, parce qu'on n'a pas envie d'attendre. On n'a pas envie d'attendre 21 ans pour vous inviter, parce que ça fait 21 ans que vous n'aviez pas sorti un nouvel album. Donc forcément, la première question, c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait pendant 21 ans? Vous savez, il y a des naissances qui ne sont pas faciles. Et puis, il y a des raisons aussi de respirer, de prendre du recul et surtout de s'assurer de ce que l'on va produire et dans les meilleures qualités. Et je suis un grand spécialiste du fouillage et du résultat poussé au maximum. Vous diriez que vous êtes obsessionnel? C'est bien possible. C'est bien possible, mais ce n'est pas forcément un défaut. Non, on va entendre quelques notes du goût du bonheur, premier extrait. Qu'est-ce que vous avez eu envie de raconter dans cet album, justement après cette si longue absence qu'évoquait C'est assez large. Ouais. Vous l'avez écouté un peu l'album? Ouais. Oui, ça voyage, ça parle de beaucoup de choses. Et moi, je laisse la surprise au public. Hein. Oui, alors Parce que je ne sais pas trop bien parler de ce que je fais, de ce que je suis et de voilà. Si on devait justement dire au public qui nous regarde pourquoi acheter cet album, moi, ce qui m'a touchée, c'est la transmission. Alors, je ne sais pas s'il y a Serge Lama qui a écrit pour vous dans cet album, il y a Benabar, il y a aussi Vianney qui est carrément venu vous chercher, on peut le dire. Oui, c'est ça. Est-ce que justement, c'est ça qui vous a touché, qui vous a donné envie de sortir cet album, c'est transmettre? C'est très agréable. Moi, j'ai quand même quelques années d'avance par rapport à Vianney et Benabar. Et travailler avec des gens créatifs comme ils le sont, qui ont quelques années de moins que moi, c'est très agréable. Et surtout, quand l'échange se fait naturellement, presque, il y a une empathie, il y a une force, alors il y a un respect surtout, des uns comme des autres. Moi, je les respectais quand je les ai repérés, et eux, ils me respectaient depuis déjà quelques années. Voilà. Gérard Lenormand, vous faites partie de ces artistes qui ont occupé nos vies, avec qui on a grandi, avec qui on a vécu. Vous suscitez l'empathie, vous avez conscience de ça ou pas? Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens quand ils vous arrêtent dans la rue? Je crois que j'ai une tête qui leur plaît. D'une part, au départ, je crois que je ne les ai pas déçus à travers les voyages que j'ai faits dans mes chansons et ce que je leur ai offert. Je crois que ça suffit pour créer un très bon climat entre nous et j'espère que ça va encore durer si j'ai encore un peu d'espace devant moi. Alors, vous chantez aujourd'hui Le Goût du bonheur. Hier, vous chantiez la ballade des gens heureux. Laissez-nous la réécouter, c'est trop de plaisir. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens de chanter la ballade des gens heureux. Je viens de chanter la ballade des gens heureux. Bonne tête, hein? C'était pas la même coupe de cheveux, mais Non. C'était en 75. La même couleur surtout. Ouais. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous êtes un homme heureux? Est-ce que cette balade, elle vous a emmené vers le bonheur? Écoutez, je ne peux pas me plaindre. Franchement, d'abord, d'où elle vient, je crois qu'elle vient de très loin. En fait, je rêvais d'écrire Rock My Soul. Vous voyez, je rêvais d'avoir un jour un titre comme ça. J'ai attendu, puis un jour, paf, la balade des gens heureux. Je m'appelle Pierre Delanoë, je descends de l'avion de Toulouse, je revenais. Et je lui dis, ça y est, je l'ai. Lui, toujours, Pierre. Oui, ah bon, c'est bien. Je lui dis, ça s'appelle la balade des gens. Bon, on se voit tout à l'heure. Bon. Voilà. Et puis, on a façonné la chanson. Et non, je suis très fier de ça parce que je rêvais d'écrire une chanson. Je rêvais d'écrire une chanson universelle. Je ne sais pas si elle l'est, mais elle va le devenir. Elle l'est encore plus. Vous savez, avec Sex Education, une série que vous connaissez peut-être, qui a été diffusée sur Netflix et qui reprend cette chanson lors d'un épisode de la 3e saison. Mais comment vous avez réagi? Parce que d'un seul coup, ce tube est devenu planétaire. J'ai appris ça il y a 2 jours. Et alors? Réaction? Je ne sais pas quoi en penser, mais c'est vrai que ça paraît
On n'avait pas prévu ça du Mais tout. ils vous ont pas prévenu? Ils ont pas dit allô, Monsieur Lenormand, est-ce qu'on peut utiliser votre chanson? Non, mais oui, enfin bon, c'est des questions d'édition et tout ça. Voilà, enfin bon, C'est une bonne surprise. c'est technique et c'est pas très On intéressant. retient que le plaisir. Voilà. Voilà, en tout cas, ma chanson, elle est là. Et maintenant, elle dépasse un petit peu le frontières. stade européen de cette chanson, et tant mieux, parce que c'est le plus beau cadeau que la vie pouvait me faire. Quelle belle surprise, Thomas.